Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je termine cette série de guidance pour le mois de juillet avec vous. Et donc on va démarrer ensemble tout de suite. La première carte que je vais vous présenter va nous parler de l'énergie principale de votre mois de juillet, de l'énergie dans laquelle vous rentrez dans ce mois. Et on a le roi de Pentacles. Donc le roi de denier. Ça m'indique que déjà vous êtes dans votre énergie. Les deniers, c'est la terre, c'est l'énergie, c'est l'énergie où vous vous sentez le mieux. Voilà, dans la terre, le matériel, le concret. Donc ça veut dire que vous allez avoir un certain succès durant ce mois de juillet. Que ce soit auprès des autres, que ce soit par rapport à des situations, que ce soit aussi envers vous-même, hein, la valeur que vous accordez à vous-même. Il y a un certain épanouissement ici personnel pour vous. C'est comme si le fruit de tous vos efforts allait montrer toutes vos qualités. C'est ce que je vous disais, soit dans une situation bien particulière, vous prenez ce qui vous parle, soit auprès de quelqu'un, soit encore une fois seulement par rapport à vous-même. Voilà. Je pense que vous avez su inscrire des choses dans la matière, qu'elles soient financières, familiales, matérielles, que ce soit au niveau d'une relation. Peut-être que le mois dernier, il y a une situation qui s'est inscrite dans la matière, qui est devenue réelle, qui est devenue concrète, et vous êtes fiers de ça. Vous êtes fiers de présenter cette situation ici peut-être aux autres, d'avoir cette allure de roi qui est sur son trône et qui profite de tout ce qu'il a de tout ce qu'il a pu avoir peut-être le mois dernier ou les mois qui ont suivi. En tout cas, beaucoup de stabilité et de maîtrise ici pour vous les taureaux pour ce mois de juillet. Voilà, on commence très fort. Ensuite, j'ai demandé ce que vous souhaitez le plus pour ce mois de juillet. On a le roi d'épée, donc un deuxième roi. Un deuxième roi qui lui est beaucoup plus dans l'analyse, dans la pensée, qui va être beaucoup plus dans le mental. Voilà, et ça c'est ce que vous souhaitez le plus. Je pense que vous avez pu peut-être manquer d'action ou de prise de décision durant peut-être ces derniers mois. Je me demande si c'est pas une énergie qui appartient au passé. Vous me direz dans les commentaires, c'est la sensation que j'en ai. Je sais pas si c'est quelque chose que vous auriez souhaité plutôt dans le passé. Comme si ce que vous auriez souhaité le plus, c'est justement avoir une approche beaucoup plus analytique et d'atteindre beaucoup plus rapidement vos objectifs. Parce que on voit avec le roi de denier que vous avez atteint vos objectifs et que vous allez en profiter pendant le mois de juillet. Par contre, le roi de denier, c'est quelqu'un qui est plutôt lent. Les deniers, c'est un peu plus, c'est plus lent que les épées, que ce qui se passe, dans notre tête. Et c'est peut-être quelque chose. Je sens qu'il y a une situation ici que vous auriez aimé savoir analyser plus rapidement. Je sais pas si c'est clair, je sais pas si ça vous parle. Vous me direz dans les commentaires. Voilà. Je pense qu'il y a une situation. Après, c'est possible que ça appartienne au présent, hein. La sensation que ça appartienne au passé, c'est peut-être juste pour certaines personnes qui m'écoutent. J'avais peut-être un message à faire passer, je ne sais pas. C'est possible que ce soit dans le présent, mais on voit qu'avec le roi de denier, vous allez profiter de ce que vous avez semé depuis un certain temps. Et le roi d'épée ici vient nous dire que qu'on aurait bien aimé avoir été plus rapide et savoir analyser une situation un peu plus rapidement.
Ensuite, j'ai demandé vos points forts, ce qui va vous accompagner durant ce mois de juillet. On a le 2 de baguettes. Le 2 de baguettes, pour certains, vos points forts, ce qui va vous accompagner dans le positif pendant le mois de juillet, je pense que ça peut être une prise de décision. C'est une prise de décision qui va vous faire avancer dans votre vie. Parce qu'on a quand même, on a quand même une sensation de faire un choix ici. Et ça, c'est dans vos points forts. C'est peut-être un choix que vous avez fait dans le passé aussi, hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette sensation de passé chez vous. Vous êtes le seul signe où j'ai cette sensation-là. Ça peut être quelqu'un qui a pris une décision pour vous, mais j'ai pas cette sensation-là. Moi, j'ai l'impression que vous avez pris une décision. Il y a peut-être 2 semaines, 2 mois. Vous avez pris une décision qui a changé beaucoup de choses dans votre vie. Et on vous dit que c'est vos points forts, que vous avez pris cette décision, que ça a peut-être changé le cours de votre vie et que c'était nécessaire et que vous avez bien fait de prendre cette décision. Si ça ne vous parle pas du tout, pour d'autres, ça peut être la facilité que vous avez à canaliser vos envies et vos désirs. On voit ici que dans les points forts, certains taureaux planifient leur avenir et planifient leur avenir d'une manière canalisée. On va pas trop vite, on va pas trop loin, on peut planifier un avenir qui peut être concret justement. On voit, on disait tout à l'heure que vous aviez peut-être manqué de prise de décision. Bah, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit ça. C'est pas un manque de prise de décision parce que ici, je pense que le 2 de baguette nous dit que vous arrivez à prendre des décisions. C'est pas ça le problème. Je pense que le souci, c'est que vous aimeriez les comprendre. Il y a eu quelque chose, vous avez peut-être pas compris pourquoi vous avez pris des décisions dans votre vie. Aujourd'hui, on vous dit que c'était des bonnes décisions, que vous avez bien fait, que c'est vos points forts, que ça va vous accompagner encore pour le mois de juillet. Donc dans tous les cas, pas de crainte à avoir si vous avez pris des décisions assez importantes dans vos vies. Il y a quelque chose ici qui va faire en sorte que du coup... il y a des choses qui vont pouvoir se matérialiser, se concrétiser pour vous, grâce à cette décision. C'est très intéressant, hein. Mais c'est vrai qu'il y a une énergie de passé, mais pas de passé lointain, hein. On est dans un passé, de peut-être 2 mois, voilà, je sais pas. Vous me direz. Ensuite, on en est où? On en est au défi, voilà. Quel est le défi à dépasser pour vous pour ce mois de juillet? On a le 3 de Pentacle. Donc, on a le 3 de denier. Hop. Le défi, je dirais que c'est persévérer dans vos choix. Persévérer dans vos décisions, persévérer dans vos actions, parce que c'est c'est le bon chemin. Votre défi, pour certains, ça peut également être un conseil d'écouter ceux qui vous entourent. Puisqu'ici, on a la carte de la collaboration, de la matérialisation, de la concrétisation. Ça peut être aussi la valeur qu'on apporte à vous-même. Ça peut vous indiquer d'écouter aussi les personnes qui vous valorisent. Peut-être que vous avez besoin d'être valorisé. Voilà, tout ce qui va être conseil, collaboration d'amis, de famille, d'un thérapeute, voilà, peut-être de connaissances. Voilà, tous ces gens-là, on vous dit ici qu'ils sont sûrement de bons conseils et le défi, ça va être d'accueillir les remarques et les conseils qu'on vous donne, tout simplement. Voilà.
Ensuite, j'ai demandé une carte pour le côté sentimental, relationnel, amical. Et on a l'étoile. Très, 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 très beau, l'étoile. L'étoile, on voit que elle a un pied dans l'eau, donc dans tout ce qui concerne les émotions, et un pied sur la terre, tout ce qui va concerner le concret. Donc, l'étoile nous dit qu'on est dans le côté sentimental, relationnel, au niveau de nos émotions, on nous dit qu'on est dans le côté conscient, inconscient, rationnel, irrationnel. Euh, c'est quand même une carte qui est associée à la stabilité, à une certaine perfection. Donc soit on a envie d'atteindre cette perfection, soit ça y est, on atteint la perfection qu'on s'était imaginé, qu'on avait rêvé dans notre conscient et inconscient. Je dirais même que c'est encore mieux que les rêves que l'on s'était imaginé, cette étoile. On vous invite ici à communiquer avec franchise et bienveillance, que ce soit dans votre couple, que ce soit avec vos amis, que ce soit avec votre famille, que ce soit envers vous-même, envers vos propres émotions, d'être dans cette bienveillance. Donc ici, c'est très positif pour vous. Pour les célibataires, je dirais que les regards vont être tournés vers vous pour le mois de juillet. Il peut y avoir une très belle rencontre, une rencontre encore plus folle que celle que vous vous étiez imaginée. Les couples en difficulté, il peut y avoir le retour d'une bienveillance, le retour du calme. Tout ça va revenir vers vous pour ce mois de juillet. Et les personnes en distance, je dirais avec l'étoile, c'est la phrase qui lui convient le mieux, c'est que vous êtes guidés, gardez espoir. Gardez espoir. C'est très important ici pour vous. On vous dit de garder espoir sur une situation, peut-être sur une personne, d'écouter intérieurement ce qui se passe en vous. Donc très très beau avec l'étoile. Ensuite, on va parler du côté professionnel. Le professionnel, matériel, financier, on a le fou. Le fou, c'est très très chouette. Même si ça peut être un peu déstabilisant, c'est hyper chouette. Le fou nous annonce un nouveau départ. Alors ça peut être dans le côté professionnel, matériel, financier, une nouvelle activité, une nouvelle formation, des nouvelles responsabilités, un nouveau boulot, un nouvel investissement, une nouvelle maison. Dans le côté matériel, peut-être déménager, oui, dans une nouvelle maison ou dans une nouvelle ville, dans un nouveau lieu, dans un nouveau pays aussi. Mais voilà, c'est peut-être aussi un nouveau voyage, quelque chose peut-être qu'on a prévu depuis un petit moment. Mais avec le fou, ici, on reprend une certaine insouciance. Ça veut dire que c'est quelque chose que vous avez peut-être jamais vécu. On a envie d'aller vers un endroit nouveau, vers quelque chose de nouveau, vers une activité nouvelle, une nouvelle formation. Vous sortez de votre zone de confort, surtout pour les taureaux. Les taureaux, c'est des signes qui aiment la stabilité, qui aiment être sur deux quand ils vont quelque part. Le taureau, c'est peut-être celui qui va tout prévoir avant de partir. Et ben là, c'est tout l'inverse. C'est même étonnant pour vous. C'est tout l'inverse, le fou. Le fou, il part avec son baluchon, là. Et voyez ce côté sur son visage, ce côté insouciant. Il part, voilà, à l'aventure, juste avec un tout petit sac. Et il part vers quelque chose qu'il ne connaît pas, mais vers quelque chose de nouveau. Et il est persuadé que cette chose nouvelle va être très sympa. Voilà. Je pense que
Quand je dis que vous sortez de votre zone de confort, surtout pour les taureaux, c'est parce que je pense que vous ne savez pas où vous allez, mais, euh, mais c'est comme si intérieurement, vous saviez qu'ici, il y a une belle aventure qui se prépare. Très très belle aventure qui se prépare pour vous. Et on va terminer avec la dernière carte qui va nous représenter la fin du mois, l'évolution possible de ce mois de juillet. Et on a, magnifique, l'alchimiste. Donc on a la carte numéro 1 du tarot. Le chiffre 1, c'est le commencement. Donc vous allez commencer quelque chose de nouveau à la fin du mois de juillet. C'est très fort, je pense que pour certains, ça peut être même une nouvelle vie, tout simplement. Parce qu'on est vraiment dans la matérialisation et la concrétisation ici. Je pense que c'est les deux maîtres mots pour vous pour ce mois de juillet. Vous voyez, hop, alors, vous voyez ici, il a le bâton, il a l'épée, il a le denier et il a la coupe. Tout est possible. Il a tout ça entre ses mains, tout est possible, tout est envisageable. Et c'est avec ça qu'on commence la fin du mois, donc qui va s'étirer sur août, et tout le champ des possibles. L'alchimiste, le magicien, c'est quelqu'un qui transforme le plomb en or. Il a tout ça avec lui. Donc vous pouvez concrétiser ici à la fin du mois une nouvelle vie. Vous pouvez concrétiser un nouvel amour avec la coupe. Vous pouvez concrétiser une certaine confiance en vous avec peut-être un nouveau travail, un nouvel investissement avec ici le denier. Vous pouvez concrétiser vos pensées, vos rêves avec l'épée. Et vous pouvez concrétiser vos passions et vos désirs avec le bâton. Tout est possible et tout est envisageable. Il y a le démarrage d'un nouveau cycle très très fort ici. C'est très très beau pour vous. Voilà. J'espère que j'aurai pu vous aider, répondre à certaines de vos questions. En tout cas, je voulais vous dire un grand merci pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tous vos abonnements. Ça me touche énormément, ça m'aide beaucoup à continuer. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et à très bientôt.